Bonjour Georges, super, c'est le 11e congrès international des études du taoïsme a lieu depuis hier à l'Université de Nanterre, c'était extraordinaire je trouve. Beaucoup de grands professeurs, beaucoup de chercheurs, beaucoup de maîtres aussi, qui viennent du monde entier, c'était vraiment extraordinaire. Et puis aujourd'hui on a participé beaucoup de mouvements, et puis pour moi c'est le taoïsme, j'ai étudié, je trouve extraordinaire, et puis je trouve qu'il y a un sens aussi énorme de faire ça à Paris. Et puis toi, tu, en tant qu'organisateur, on peut participer pleinement dans l'organisation. Est-ce que tu es heureux? Quelque chose, tu peux nous partager un peu ta joie? Ouais, je peux partager. Alors jusqu'à hier, c'était beaucoup de préparation. Hier matin, on a eu un tsunami qui est arrivé. J'étais très fatigué. Il y a Ingrid ce matin, elle m'a fait des piqûres d'acupuncture dans la staff room. Et en fait, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment, moi ce qui me plaît vraiment, déjà, c'est de rencontrer, de se retrouver avec plein d'amis qui viennent de partout, que ce soit des maîtres taoïstes qui descendent des montagnes ou des institutions officielles, que ce soit des chercheurs, que ce soit des pratiquants en France comme toi ou d'autres, ou comme Scott d'ailleurs qui nous demande où est passé Jong San Feng. Il est dans le montagne Wudang, mais maintenant il vient avec nous. Ah bah oui, il faut lui de manière, il va où on l'amène. Hein. Exactement, c'est le temps. Et du coup, voilà, et puis en même temps, donc, tout ce côté avec des pratiquants, et en même temps tout un travail académique, donc c'est-à-dire qu'on a à la fois donc, les joies de la rencontre, l'incorporation par la pratique, et en même temps une exigence aussi intellectuelle, de travailler avec des historiens, des gens qui sont vraiment spécialistes de la tradition textuelle taoïste, qui sont voilà, d'aller vraiment regarder dans tout ce travail. Il y a 2000 ans ou presque, ou plus, ça dépend comment on compte, mais enfin en tout cas, voilà, à la louche de millénaires d'écrits, de milliers et des milliers de gens qui se sont consacrés au rituel, qui se sont consacrés à réfléchir sur ça, etc. Donc voilà, il y a vraiment des gens qui savent aller puiser dans ces textes-là, sur le corps, sur les techniques martiales, la médecine, sur les textes des rituels et puis aussi l'histoire sociale. Beaucoup de travaux sur les contextes sociologiques de la pratique. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas, c'est pas une soucoupe volante qui se pose de nulle part, etc. Voilà, et puis aussi du coup toutes les questions que ça pose sur la globalisation aujourd'hui de ces pratiques-là. Ouais, l'écologie, le développement durable, et puis l'être humain, quoi, son résonance, sa recherche spirituelle et la santé aussi. Bah oui, ça joue sur tous ces aspects-là, et tout ça s'inscrit dans la globalisation culturelle en fait. Comment voilà, pourquoi on fait du tambour à la Villette, du tambour africain ou du qigong au temps du corps. Voilà, pourquoi? S'il n'y avait pas d'avion, tout ça, machin, bon alors il y a des bons et des mauvais côtés à la mondialisation, quoi. Tout à fait. Mais là, on a rassemblé le meilleur. On essaye, on essaye. On essaye. Parce que moi, je trouve les grandes réussites de ces colloques, c'est parce que justement, il y a des gens qui sont très forts dans la pratique, et puis aussi des gens très forts dans la recherche, dans tous les aspects différents angles, pour réellement comprendre justement, tu vois, ce que c'est le culture Tao, et puis ils sont en rencontre avec différents aspects. C'est magnifique, en tout cas, bravo. Alors ça c'est difficile parce que justement il y a des a priori, comme tu sais il y a les jaunes et les blancs, tu vois, on se méfie. Moi tu vois, j'ai vu la première fois, j'ai fait gaffe, je me suis dit quand même, elle a les yeux bridés. Alors c'est pareil entre les pratiquants et les intellectuels, alors, tu vois. Les pratiquants, ils disent ouais les intellectuels ils ont rien compris parce qu'ils connaissent pas les textes, etc. Ils n'ont pas étudié, c'est pas. Alors c'est vrai qu'il y a un travail intellectuel moins abouti, etc. Et puis inversement je sais plus de qui j'ai commencé, mais enfin voilà, tu vois comment on se renvoie la balle. Alors donc le pratiquant considère que du coup, non, mais l'intellectuel, lui, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de vécu, il n'y a pas tout ce que ça apporte de cet élan vital, etc. Donc voilà, on essaie de mettre en place aussi, c'est Livia qui depuis longtemps fait ce travail avec ce cycle de conférences, oui, c'est super. Et donc il nous avait demandé avec Adeline Héroux et moi d'organiser cette édition à Paris. Et donc on continue d'essayer à faire se rencontrer tout ça, voilà, pour que le cerveau et le corps marchent un petit peu ensemble. Exactement, c'est le grand challenge de ce siècle, mais on est sur la route. Merci beaucoup.